entre les plans que j'ai fait et ce qui est réalisable, on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore. Eh ben, vous savez quoi, il en manque. Il y a toujours le raccord que t'as pas. Voilà, voilà, on pourra se doucher à l'eau de mer et se rincer à l'eau douce. Bon, c'est du luxe, c'est du luxe. Bon, là aujourd'hui, donc on va faire les sertissages sur les tuyaux. Donc je vais vous faire voir comment on fait un sertissage avec un sertissage donc à tirer, hein, voilà, avec des embouts à tirer. Il existe plusieurs types de modèles pour ce genre de truc, pour le PER notamment. Parce que moi je vais faire une grosse partie du bateau en PER, hein, parce que j'ai ça. Donc en PER c'est très simple, c'est ou du sertissage, bon mais par contre si on se plante, le sertissage il est foutu, c'est poubelle, à étirement. Ou éventuellement c'est des systèmes de raccords, ce qu'on appelle, voilà, des raccords comme ça, des raccords à glisser. Donc moi j'utilise les raccords à glisser comme ça, là plutôt ce genre de petit truc. Voilà, donc là ici là le raccord vient se glisser dedans pour faire l'étanchéité. J'utilise ça parce que c'est occasionnellement démontable. C'est-à-dire qu'en fait, si on se trompe ou qu'on veut modifier quelque chose, on peut réutiliser le raccord qui a été mis en place. Quand c'est des raccords sertis, on ne peut pas le réutiliser. Il est serti une fois, on coupe le tuyau, c'est mort, poubelle. Les autres raccords qui sont comment, avec des cônes ou avec des griffes à l'intérieur, donc qu'on met par pression, on va dire, c'est difficile à s'en... On peut le démonter. C'est un peu difficile à récupérer parce qu'il y a les griffes qui rentrent à l'intérieur du plastique, du PER, et c'est assez compliqué à récupérer. C'est récupérable, mais moyen. Ça, on peut récupérer en totalité. C'est-à-dire que ça, c'est les raccords les moins chers qu'il y a sur le marché. Sur les trois grands modèles qui existent, comme je viens de vous expliquer, c'est le modèle le moins cher. Voilà. Et c'est celui qui est réutilisable. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais vous faire voir... Donc je vais vous faire voir comment on fait. Là, celle-là, c'est un bout de tuyau qui a été coupé. Je vais le réutiliser autrement. C'est-à-dire que je vais enlever le plastique bleu là qui est dessus et je vais réutiliser le raccord. Je peux le démonter et le réutiliser. Dans la plupart des cas. Bon, là, c'était une attente en 15-21. Il me fallait une attente en 12-17. Je l'ai coupé, j'ai remis du 12-17 à la place. Mais ce raccord-là, qui n'a jamais été utilisé, je peux le récupérer. Je vais vous faire voir. C'est pour ça que j'utilise ce genre de truc, parce que c'est le système le moins cher qui est, quoi. Voilà. Et puis c'est très fiable. Une fois que c'est emmanché dedans, moi perso, en 20 ans de plomberie, 25 ans de plomberie, j'ai jamais eu de fuite avec ce genre de truc, hein. Voilà. Bon, je vous fais voir ça. Donc pour pouvoir sertir, on a une petite machine comme ça qui coûte pas trop cher. Je me rappelle plus trop quand je l'avais acheté à l'époque, mais c'est pas le truc le plus cher du monde. Et puis si on fait beaucoup de plomberie, c'est quand même un accessoire qui est important. Et puis ça permet de faire les choses proprement et sans trop se casser les pieds. Donc là on a la machine pour sertir, on a les trois diamètres principaux, du 12, du 16 et du 20. Ça c'est la petite pince qui sert à écarter un petit peu le tuyau, comme ça. Et puis là c'est les différents raccords qui se mettent dans l'autre sens. Si on a un raccord plein, un raccord avec une emboîture, etc. Enfin, selon le type de raccord qu'on a derrière. Allez, je mets en place, je vous fais voir. On va prendre, mettons, du 12. Donc, je mets mes raccords en 12 dessus. Voilà. Je vais prendre donc un tuyau comme ça et un raccord. Et la petite bague qui va avec. Donc, sur un bout de tube, on enfile la bague dedans, pile poil. On récupère la petite pince comme ça, on la met dedans. On écarte légèrement comme ça, faut pas forcer comme un bourrin, sinon on éclate tout, hein. Donc voilà, gentiment, hop, hop, hop. Un petit peu. Et on emmanche. Tchac, le truc dedans, voilà, comme ça. Il ne reste plus qu'à faire glisser la bague ici, dedans. Et pour faire glisser la bague là, dedans, très simple, on a un petit appareil comme ça. Donc je vais le mettre dans l'autre sens. On va faire ça. Et on va prendre un plat. Donc un côté plat.
Alors il y a des côtés, il y a différents modèles, hein. Ça rentre dedans, ça rentre pas dedans, ça dépend de ce qu'on a besoin. Donc là, celui-là, voilà. Et quand on fait ça, ça rapproche les morceaux. Donc on le met dedans comme ça. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, hop. Toc. Voilà. Une fois que là c'est serti comme ça, pas de problème. Ça peut se dessertir, ce modèle-là. Donc là, je vais vous faire voir. Donc pour le dessertir, par exemple, bon, normalement il serait coupé, hein. On coupe la longueur qu'on a besoin. Alors on peut le faire au décapeur thermique. Ou avec un petit chalumeau comme ça. J'ai plus trop de gaz dedans. Alors, on va essayer. Faut pas trop traîner non plus. Voilà. Allez, hop, je vais enlever. Là. Toc. Voilà, c'est chaud, mais bon. En attendant, j'ai récupéré mes deux bouts. Et ça, je peux m'en servir. Alors que quand c'est du sertissage, on ne peut pas s'en servir. Ou quand c'est des joints, des systèmes à grippe, une fois que c'est grippé dedans, on peut l'enlever, hein, dans la théorie, hein, mais c'est compliqué. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous plantez, vous coupez le tuyau, ça, vous le récupérez, on s'en sert pour autre chose. Voilà. Enfin, à moins que le raccord soit complètement pourri, hein, mais là, dans le cas présent, s'il est en bon état, voilà, ça, je le fous dans ma caisse et je réutilise pour autre chose. Donc, par exemple là, ça là, un loupé comme ça, je vais mettre un coup de chalumeau dessus, je vais récupérer mon raccord et puis je vais m'en servir pour ma plomberie. Hein. Parce que bon, pour le coup, celui-là, il n'a pas servi. Voilà, à quoi ça sert, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, là, j'ai enfin récupéré ma petite console, hein, qu'il n'y avait pas avec. Donc, je vais pouvoir l'accrocher. Ici, là, j'ai deux écrous, donc en 16 et en 20-27 de chaque côté, démontable sur la vanne aussi, de manière à ce que je puisse démonter tout comme je veux. Je vais percer et on commence notre plomberie. Allez, c'est parti. Bon, allez, hop. Là, j'ai percé mes trous. Là, ça devrait être bon. Là, ici, là, je sais pas si on va le voir, mais j'ai mis un bout de scotch gris, comme j'avais dit l'autre fois, là. Là, pour pas que ça soit métal sur métal directement. Donc, allez, on va se mettre la première vis. J'espère que tout ça rentre bien dedans. Parce que alors, l'accessibilité, là, elle n'est pas terrible. Bon, lui, il est en place. Il reste plus qu'à raccorder déjà celui-là là-dessus. Ça, c'est démontable. Ça, c'est démontable. Et celui-là, c'est démontable. Donc, comme ça, je peux démonter toute cette partie-là. Et si un jour, il y a besoin de changer la vanne ou changer le joint, je peux dévisser tout ce petit bazar aisément. Et là, ici, là, c'est facile d'accès pour changer la cartouche. Donc, voilà. Bon, allez, je prends la mesure pour faire le bout ici. Allez, zoom. Mon bout de 40. Regardez si c'est bien coupé droit. Que ce soit coupé bien droit. Petit coup de pince. Ouais, ça passe.
nickel. Un petit joint, on visse. Je prends ma mesure et je fais l'autre côté. Voilà. J'ai remis mon fourreau, je vais remettre... après je mettrai peut-être un résistant pour tenir ça, mais bon, là, vu la distance... Bon allez, je mets ça en place. Petit joint. Côté eau de mer, moi j'en mets 2. Voilà, hop, ça c'est vissé, ça c'est vissé. Donc moi j'ai fait en rouge pour l'eau de mer, pour dissocier les deux. Tout ce qui va être eau douce, je vais le faire en bleu. Tout ce qui va être eau de mer, je vais le faire en rouge. Bon, j'ai pas encore d'eau chaude sur le bateau, donc peut-être que l'eau chaude aussi, je le ferai en rouge. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, pour dissocier vraiment la partie eau de mer de la partie d'eau douce, comme ça, je sais qu'au premier coup d'œil, le tuyau rouge, eau de mer. Et si un jour on a de l'eau chaude dans le bateau, bah, j'identifierai les choses avec du scotch ou je sais pas, je me débrouillerai à trouver ou même une autre couleur. Essayer de trouver, voir s'il n'y a pas. Je crois qu'il y a du blanc. Je crois qu'il existe du blanc, pas tout à fait soit en PER comme ça, mais je crois qu'il existe du blanc. À revérifier. J'avais ça dans le temps, moi. Je sais que bon, on trouve couramment de bleu, rouge, voilà. Donc rouge, eau de mer, bleu, eau douce. Voilà, pour moi, comme ça, c'est clair. Voilà, premier morceau raccordé, bah, je fais la suite. Voilà, ça passe en dessous. Hop. Direct sous l'évier, on va raccorder après. Alors on va foutre quelques petits risants par-ci par-là pour que le tuyau ne se balade pas. Donc, ouais bon, on avance. Bon, voilà mon tuyau il est passé. Là il est passé dans ma petite réservation que j'avais faite. Et là j'ai ma pompe. Voilà, donc là mon arrivée avec mon deuxième filtre ici. Et là donc je vais avoir le branchement électrique. Et puis là je vais repartir donc sur cette partie là. Donc toujours en 16 pour alimenter mon robinet là-haut, ici là, qui est en robinet d'eau de mer. Et puis repartir dans l'autre sens, là, ici, là, pour le WC et la douche extérieure. Donc j'ai un tuyau emmené là-bas, un tuyau emmené là-bas. Tout simplement. Donc j'ai un T là à mettre et un T au milieu là quelque part pour emmener tout ça là-bas. Bon bah là aujourd'hui il va me manquer des T, il va me manquer 2-3 bricoles, je vais aller les chercher. Et puis demain, on pose tout. Allez, à ciao, bonsoir et à demain, si vous le voulez bien. Bon, bah comme hier j'ai pas trouvé mes raccords, j'ai rien foutu du week-end donc j'ai fait autre chose. Bon, le temps que ça arrive, que ça soit commandé, ça va arriver normalement cet après-midi, je vais aller les chercher. Bah, j'ai posé mes poignées en attendant, vous voyez mes petites poignées comme ça là, hop, comme ça là, impeccable. Puis là je vais bientôt poser celle d'à côté. Voilà, comme ça, au moins on pourra se tenir, quand on sera dans la descente, on pourra venir se tenir ici. Ça sera pas plus mal. Voilà, hop, puis là, on en a une autre ici là, pour se tenir, et une autre là-bas. Enfin bon, c'est pas trop mal étudié, donc... Voilà. Bon allez, je pose ça et puis après je vais aller chercher mes petits raccords pour finir ma plomberie que j'ai commencé. Voilà, pour mettre mes petits tuyaux d'eau de mer. Voilà. Et on va faire un filetage directement dans la partie métallique du poteau. Impec.
Donc là, je filtre pas dans le bois, hein, je filtre dans le métal qui est derrière le bois. Ici, il y a une cornière là qui fait le don, là, comme ça, là, qui faisait tout le tour, là, qui faisait comme ça. Hop. Donc je filtre dedans. Je suis sûr que ça tienne. On va faire une petite encoche dedans. Et on mettra un petit coup de peinture après. Ah, parce que tout ça c'est à poncer, à repeindre. Hein. Ça a été abîmé pendant les travaux. Donc voilà, que ça soit bien parallèle. Voilà. Impec. Bon allez, au suivant. Bon, j'ai reçu mon matériel, j'avance un peu. Là j'ai fait ma première pièce comme ça. Ça c'est ce qui va se raccorder pour le robinet d'eau de mer ici. Et ça c'est la partie qui va aller pour mes toilettes. Donc ça va dedans. Comme ça. Voilà, hop. Ça va être branché pour mon tuyau. Ça, c'est mon eau de mer pour les toilettes et la douche extérieure. Là, j'ai passé le tuyau ici, là, en dessous. Lui, c'est pour les toilettes aussi. Hop. Donc, il ressort par là. Donc, il sera branché sur les toilettes après. Et puis là, je vais mettre un T ici pour emmener l'eau à l'arrière. Emmener l'eau à l'arrière pour la douche et raccorder donc sur la pompe directement. Voilà, comme ça au moins mon eau de mer sera fait, il ne restera plus qu'à raccorder le toilette bien comme il faut. Et puis quand je ferai les alimentations d'eau à l'arrière, je brancherai mon eau de mer sur ma vanne pour pouvoir prendre une petite douche dehors à l'eau de mer. Voilà. Enfin, il y aura les deux d'ailleurs, hein. Il y aura l'eau de mer et l'eau douce. Voilà, on pourra se doucher à l'eau de mer et se rincer à l'eau douce. Bon, c'est du luxe, c'est du luxe. Allez, je continue. Voilà. D'où l'intérêt de remonter. Comme ça me permet de passer les tuyauteries dans l'épaisseur, comme ça. Et le plancher va venir par-dessus. Sinon, je l'avais dans le baba, je pouvais pas traverser comme ça. Bon allez, je continue. Pas facile à une main, mais bon. Ouais. Impeccable. Et là, ça va aller dehors. Ça va le faire. Bon voilà. Alors mon tuyau douche extérieure, ah, il est branché là. Et en fait, voilà.
le but de surélever le plancher, c'était pour ça. C'était pour pouvoir passer les tuyaux comme ça. Là. Hop, le plancher va venir dessus et ça ne touchera pas. Bon, je vais mettre mes petits rivesants là pour attacher tout ça ensemble, que tout le réseau soit fait correctement. Voilà. Bon, bah normalement, après il me reste plus qu'à raccorder. Il me reste plus qu'à raccorder l'évier correctement. Et je vais peut-être faire un essai technique. Je vais brancher peut-être l'électricité demain sur le tableau électrique. C'est un certain truc pour faire un essai technique au niveau des pompes et des choses comme ça pour voir si tout marche bien. Et je vais mettre un seau d'eau pour voir si ça tourne, quoi. Voilà. Donc, parce que c'est pas une fois qu'on aura mis le bateau sur l'eau, si on s'aperçoit que ça marche pas, ça va être plus chiant. Bon, allez, je continue, je mets mes raisins. Bon, bah voilà, c'est raccordé. Je vais trouver le raccord pour faire la jonction entre le PER et le WC, parce que c'est pas le même diamètre. Là, c'est du 19 et ça, c'est du 16. Donc, de toute façon, je peux pas l'alimenter en 19. Enfin, le 19, c'est pour quand on le branche directement sur un passe-coque. Là, j'ai une pompe, j'ai pas un passe-coque. Donc, c'est la pompe qui va m'alimenter mon WC. Donc, c'est du 16. Mais il faut que je fasse 16-19. Faut que je trouve le truc. Bon, je vais trouver, hein, un raccord. Bon, allez, je continue. Bon. Ça, c'est ma deuxième pompe. Ça, c'est ma pompe d'eau douce. Elle est un petit peu plus balèze, parce qu'on est susceptible d'ouvrir peut-être 2 robinets en même temps. Donc, ça, c'est une UP3. L'autre, c'est une UP2. Donc, elle est un petit peu moins... il y a un peu moins de débit, un peu moins de puissance. C'est pour l'eau de mer. Donc, bon, de toute façon, à part se laver les mains au robinet là-bas, ou éventuellement prendre une douche dehors, il n'y a pas besoin de 36 pompes. Puis, vu le prix que ça coûte, à la limite, ça suffit largement. En débit. Là, on a 15 litres minute, 2 bar 5 de pression. Ça se met en route automatiquement quand on ouvre la flotte. Donc, c'est formidable. Donc, elle va venir à côté de l'autre, quelque part par là. Je vais réfléchir au problème. Là, quelque part par là. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus grosse que l'autre, hein, quand même. Hein. Celle-là, elle fait 100 watts, la UP3. Et la UP2, ici, là, je crois, elle fait 70 watts. Un truc comme ça. Je crois, de mémoire. Elle est un petit peu moins puissance. Bon. Allez, j'installe tout ça et puis je vais faire mon réseau ici. Là, je vais mettre certainement mon filtre et je vais trouver. Faut que je trouve tout le système pour installer l'eau douce. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais mettre ça en place. Je vais mettre tout ça en place et puis je vais réfléchir comment je vais passer mes tuyaux parce que entre les plans que j'ai fait et ce qui est réalisable, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Donc je vais mettre ça en place et puis je vais bien réfléchir comment je vais faire. Voilà. Bon allez, je reprends tout à l'heure. Bien, là j'ai équipé ma vanne. J'ai mis ma vanne sur ma pompe. Ça c'est ma distribution en nourrice. Donc mes trois cuves vont arriver ici, vont passer là-dedans, passer dans le filtre. Du filtre, on passe directement à la pompe et de la pompe ici. J'alimente mon évier, ma douche extérieure en eau douce et mon lavabo. Donc voilà, il me reste une distribution à faire. Et puis la vanne, ici, elle sert essentiellement à pouvoir mettre tout le réseau d'eau en eau douce quand on est au port. C'est-à-dire que si je branche un tuyau d'arrosage sur la douche extérieure en eau douce, je vais me brancher dessus et ça va me faire le réseau dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'aurai de l'eau douce du port au robinet et au lavabo.
Et ça me permet donc cette vanne de couper la pompe directement pour que l'eau douce du port ne revienne pas dans le circuit et me remplisse pas les cuves. Bon, voilà. Enfin, que ça reprenne pas le truc. Bon, il y a un clapet anti-retour, mais on sait jamais. Donc, je ferme et quand je suis au port, je peux alimenter tous mes éléments directement avec l'eau du port. Quand je m'en vais et que je suis en navigation, je coupe, je remballe mon tuyau d'arrosage et ma douche, mon alimentation qui est dehors où j'ai branché mon tuyau d'arrosage devient ma douche extérieure dans l'autre sens. D'accord. En gros, je sais pas si on voit là, mais en gros, l'idée c'est ça. Donc là, j'ai mes trois cuves qui sont alimentées ici sur la nourrice, donc qui est là. Après, j'ai mon filtre, là. Après, j'ai ma pompe, ici, là. Et de ma pompe, bah, je vais alimenter mon évier, mon lavabo et ma douche extérieure. Et quand je brancherai ma douche extérieure avec l'eau du port, ça va m'alimenter en fait ces éléments-là. Et je couperai ici la vanne, je couperai le robinet pour pas que ça re-rentre dans la pompe directement. Donc là, j'ai le choix entre deux trucs. Ça me condamne la douche extérieure en eau douce, mais par contre, ça m'alimente tout le reste. Donc j'ai la douche aussi normalement dans la salle de bain là derrière. Bon. Ok, bon bah je vais aller chercher du matériel parce qu'il manque toujours des trucs en plomberie. Hein. J'ai des raccords, en veux-tu, en voilà. J'en ai en pagaille là-dedans. J'en ai en pagaille là-dedans. J'en ai en pagaille là-dedans. Et ben, vous savez quoi, il en manque. Il y a toujours le raccord que t'as pas. Voilà, même quand j'avais mon camion qui était plein de raccords, j'en avais des kilos et des kilos, toutes sortes de trucs, j'allais en chercher toutes les semaines, chez le client, systématiquement, il en manquait un. Donc voilà, on est habitué, hein, c'est pas un problème. Bon là, il manque 3 raccords, bon c'est bon, j'en ai pour 10 balles, ça va être vite réglé, et puis je vais pouvoir faire ça demain. Bon, allez, je vais aller chercher mon matos, comme ça je serai prêt pour demain matin. Allez les petits gars, à plus tard, ciao. Voilà. Bon bah j'ai posé mon filtre à eau. Maintenant je vais poser ma nourrice et je vais mettre mon moteur en place. Je vais essayer de trouver mes tuyauteries. Là j'ai fait ma première pièce qui va aller quelque part ici là. Voilà. Comme ça, je sais pas si on voit bien. Et puis pour faire ma distribution, là j'ai ma cuve, donc ça c'est démontable. Nickel, je l'ai à portée de main, c'est facile d'accès. Voilà. Et puis pour ce qui est de la nourrice, je vais essayer de la placer par là, pareil qu'elle soit le plus accessible possible. Voilà. Bon bah je continue, je vais mettre 3-4 tuyaux, puis je vous fais voir au fur et à mesure. Voilà, allez, je continue. On fait une petite emboîture. On n'oublie pas de mettre évidemment l'écrou et tout ce qu'il faut derrière. On enfile ça dedans. Tac. Tac.
c'est ce qui va au filtre. Et ça, à la nourrice. 2 joints et c'est bon. Bon, voilà, c'est posé. Ça, c'est la nourrice pour mes 3 cuves. Hop, ça va là-dedans. Et ici, ça va ressortir pour la pompe qui va aller ici à côté. Voilà. Ça au moins, c'est un petit bout qui est fait. Il n'y a plus qu'à raccorder les tuyaux. C'est long parce que c'est dans les petits coins et puis il faut bien cogiter son truc hein, quand même, hein, pas le faire 50 fois. Hein. Donc voilà, j'ai tout à portée de main. Je voulais pas que ça soit planqué dans un coin, qu'une fois en navigation, que ça soit complètement inaccessible. Donc je veux que ça reste, voilà, même j'ai essayé de tout concentrer au maximum sous l'évier pour tout avoir sous la main. J'enlève ma planche là où il y a la cuve et après j'ai accès à tout quoi. Donc voilà, c'est le côté pratique du truc. Parce que dans mon autre bateau, j'en avais dans tous les sens, dans les caissons, à droite, à gauche, dedans, dehors. Enfin, c'était, il y avait des tuyaux dans tous les sens. Quand il y avait un truc, quand on cherchait quelque chose, on savait jamais où c'était quoi. Donc c'était un petit peu compliqué au niveau de la tuyauterie. Là, tout va être concentré ici et exclusivement ici. Et après, c'est que du cheminement. Donc ça sera beaucoup plus simple. Voilà, faut le cogiter avant. Voilà, faut bien réfléchir un peu à ce qu'on veut quoi, pour pas s'embêter après. Bon, alors ma pompe, elle est raccordée. Et maintenant, je vais faire à partir de là ma distribution pour mon évier, mon bac à douche, et enfin mon lavabo et ma douche extérieure. Voilà, donc je vais faire un petit machin comme ça. Je vais essayer de voir. Il y en a un qui va partir là dans mon petit regard pour repartir vers les extérieurs. Et là, je vais me mettre en parallèle ici pour alimenter ça, comme ça. Bon. Allez, je continue. Bon. Je suis raccordé. Bon, nickel. Mon évier, il est bon. Là, j'ai ramené mes tuyaux en eau froide. Enfin, en eau douce. Pour qui part sur la douche extérieure. Et ça, c'est mon futur raccord pour l'eau douce du lavabo, voilà, qui va repartir là-bas. Et je vais en profiter pour tirer une ligne pour la cuve, ramener la flotte de la cuve de 100 litres ici. Voilà, et il y aura la cuve de derrière, et puis celle-là, bon bah, elle sera facile à raccorder parce qu'elle est déjà là. Donc, enfin, elle est à côté. Bon bah voilà, ça paraît anodin hein, quand même, mais là, passer le tuyau là, faire les raccords, mettre la pompe en place ici. Mettre ce petit bout de filtre là avec la nourrice là-bas, comme ça, plus tout le raccordement du bleu, plus petite bricole que j'ai fait là. Je sais pas, en matière de vidéo ça va prendre 3 minutes et j'y ai passé tout l'après-midi, enfin toute la journée, moi je suis là depuis 10 heures, donc toute la journée pratiquement, et là il est 7 heures, donc tout seul, c'est pas évident, hein, passer les tuyaux, ça accroche, machin. Quand on est à deux, c'est plus facile parce qu'il y en a un qui tient la couronne et puis on déroule, machin. Ça s'accroche toujours dans quelque chose, ça fait des nœuds, c'est bon. C'est comme ça. Bon, et ben je suis bien content. Déjà, ça c'est passé. Il me reste plus qu'à raccorder mon futur lavabo là-bas. Et puis après, là, demain, je vais passer à l'arrière pour passer finaliser. Les 2 tubes eau de mer et eau douce à l'arrière du bateau pour la douche. Voilà. Comme ça, on choisira si on veut de l'eau de mer ou de l'eau douce pour se rincer. Voilà, tout simplement. Bon, bah allez, moi je remballe. Je vais aller chercher 2-3 bricoles qui me manquent encore là. Parce qu'il manque toujours quelque chose de toute façon. Et puis, bah, on va finaliser tout ça. On va terminer demain. Normalement, si tout va bien, demain, c'est fini. Normalement. Bon allez, ciao les gars, à plus tard.